Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hydroliste, je vais faire un coup de projecteur sur une partie que j'ai faite et qui était enregistrée et que je consulte ces temps-ci pour ma campagne L'Arme des Dragons. Ouais, un peu comme si on feuillette un album de photos, un album de famille. Je suis tombé là-dessus, en fait par besoin, puis j'ai réécouté la game. Peut-être la troisième fois que je réécoute en plusieurs années, là, ça fait quand même quelques années de ça. Mais celle-là, je suis comme dedans, puis je me aperçois, oh boy, c'était bon cette game-là, tu sais. Il y a comme de quoi de magique qui s'est passé, une coïncidence, un addon, tu sais, les étoiles se sont alignées, puis ça a donné de quoi de vraiment bon. Je pense que toutes les games, on va dire, c'est pas mal bien, c'est pas mal bon, mais celle-là, je sais pas, il y a comme de quoi qui fait que pour une séance unique, il y a de quoi qui a émergé, puis qui était complet, qui était entier. C'est ça, c'est une séance unique, c'était de RPGS Taltish, c'est le nom du royaume. On jouait avec le système Fusion. Le système, c'était bien correct, c'était pas vraiment la vedette du jour, c'était vraiment la façon dont les joueurs ont joué. Je vais les nommer, Sébastien Allard, qui jouait Brock, une espèce de viking hurleur et batailleur. Alandar, c'était Marc Vallière qui le jouait, un elfe, magicien de la forêt silencieuse. Je me souviens plus, je pense que c'est Valken, la forêt. Puis Étienne Harvey, qui jouait Ingvar, un genre de pisteur, mais aussi poète ses bords, tu sais. Donc, c'est ça, ils sont arrivés avec ce concept-là. C'est moi, quand je faisais ces séances uniques-là, souvent, la partie en français, du moins, je demandais aux joueurs, « Hey, qu'est-ce que vous aimeriez comme concept? » Je leur montais une fiche de personnage, puis voilà, on partait avec ça. C'est une séance unique, tu sais. Je veux dire, dans une campagne, apprendre à connaître un personnage puis à s'installer, t'as le temps. Tu sais, t'as plusieurs séances, tu prends ça en main. En même temps, cours d'apprentissage, les règles, à savoir ton personnage versus les règles, est-ce que ça connecte bien? Puis c'est ça. Puis, tu sais, comme là, présentement, je le vois avec l'Arme des Dragons, mes autres campagnes, tu sais, graduellement, les personnages s'installent, on les connaît, tu sais. On finit par les connaître. Ça prend plusieurs séances. Mais d'habitude, pour une séance unique, t'as pas toujours l'occasion, même si tu veux beaucoup, de faire en sorte que, tu sais, t'as ressorti de là avec un personnage entier. T'as été un personnage dans une histoire, tu t'es donné à fond pendant une fois, mais tu sais, il y a toutes sortes d'affaires qui te distraient quand c'est une séance unique d'un jeu que tu connais pas, exemple, ben, tu sais, t'es focusé sur tes règles, t'es focusé sur la façon que les autres jouent. Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires qui viennent un peu, je veux dire, empêcher d'avoir le personnage entier. C'est pas que c'est pas bon, c'est que souvent une séance unique, c'est pas ça le but. C'est pas le but, c'est le but c'est pas de sortir avec une histoire avec un personnage entier. C'est de vivre un trip. Une fois on essaye un jeu pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'air. Et bien souvent, c'est surtout d'essayer le système de règles. En tout cas, dans mon cas, quand je fais des séances uniques, c'était beaucoup d'essayer le système de règles. Mais là, avec du recul, je regarde cette game-là qui a été jouée en 2016 avec ces trois joueurs-là. Puis comme je disais, les étoiles se sont enlignées. J'avais préparé une intrigue, là, un mariage saboté par une sorcière qui voulait enlever la mariée pour la sacrifier, pour libérer un dragon. C'est toute une histoire de même à Taltish. Puis les personnages, un peu de la façon qu'ils ont été introduits ensemble, parce que c'était trois personnages complètement séparés. Là, ils ne se connaissaient pas directement. Ils étaient comme juste invités au mariage, puis comme de fait, ils ont échappé un peu au sabotage. Il y avait comme un massacre, parce qu'ils étaient partis faire de quoi chercher du bois dans la forêt. T'sais. Ils sont revenus, puis là, ils ont été témoins du massacre, puis étant donné qu'ils n'étaient pas dans le massacre, ils étaient les seuls à être encore assez en forme pour partir à la poursuite de ceux qui ont fait ça. Mais c'est l'histoire un peu, le traîneau que je les ai glissé sous les pieds, là, t'sais. Mais à travers ça, je pense que ce qui prenait une place très importante et très enrichissante, là, c'était la façon dont ils jouaient leurs personnages. Chacun avait un personnage complètement opposé l'un de l'autre. Autant Brock était un guerrier fonceur, puis qu'il n'y a rien qui l'arrêtait, il voulait venger son village, puis il s'aspergeait du sang des siens pour comme ça donner de la puissance. T'as le clan du dragon, puis c'est ça, puis autant qu'Alandar, l'elfe qui était comme invité là pour une raison quelconque, c'est pas quelqu'un qui connaissait la place, mais il voyait l'urgence de la situation, puis mais tu sais, Marc l'a joué comme vraiment déconnecté des humains, un elfe comme je l'aime, vraiment là, je pense qu'il a vraiment fait l'elfe
déconnecté des humains, mais qui comprend que très bien que, tu sais, fallait qu'il prête main forte à ce qui se passait avec ses talents magiques. Puis, tu sais, ses réactions sont vraiment unanimes. Il parlait aux animaux, tu sais. Puis, c'est ça. Puis, à travers les animaux, il apprenait toutes sortes d'affaires que les autres ne faisaient pas. Pendant que les autres pétaient des gueules à tout le monde, lui, il parlait aux animaux. Puis, il a comme appris par la bande qu'il était en train de se prendre à du monde qui avait rien à voir à cette histoire-là. Mais bon, ils sont morts pareil, ces gens-là. Merci, Brock. C'était très drôle. Puis Allendar qui, lui, tu sais, il allait dans l'émotion, son village massacré, puis tout ça. Puis, tu sais, il voyait comme Brock comme étant tu sais, il voyait Brock comme étant un modèle. Puis, tu sais, ça a été ça jusqu'à la fin. Écoute, je veux pas spoiler, je pense que je vais mettre le lien. Ça vous tente de voir, moi, ce que je considère comme une séance unique réussie à ce niveau-là. Tu sais, 3 joueurs qui, par pure coïncidence, la communication, ça allait bien, puis ça fait en sorte qu'ils ont chacun campé leur personnage dans ce que moi, je leur ai envoyé sous les pieds. Puis à partir de là, ils traduisaient toutes les situations à travers leur personnage, mais pour de vrai. Tu sais, c'était pas tant le système de règles, c'était vraiment eux et leur personnage. Oui, des fois, c'était fusion, on apprenait fusion. Tu sais, il y avait de la discussion de jet de dés, mais reste que, tu sais, on dirait qu'à toutes les fois que ça revenait au personnage, là, tu sais, ça crée une immersion. Puis c'était vraiment réussi, sérieux. Fait que je fais un coup de projecteur sur une séance unique que je considère une que je pense après le visionnement que je fais présentement va rester mémorable. Je me souvenais pas à quel point qu'elle était cool cette game-là. Puis tellement que tu sais, j'ai réinvité le trio pour un autre séance unique plus tard qui a été vraiment super. Mais celle-là est spéciale. Ça a comme marché. Tu sais. Tellement, écoute, ça a tellement marché en une séance que tellement, je me demande même à quel point ça aurait été intéressant en campagne. Peut-être pas, c'est ça qui arrive, parce que ça a tellement été intense et intègre pour une fois. Je sais pas, tu sais, si on aurait pu maintenir une telle intensité tout le long. Tu sais, à un moment donné, cette intensité-là, ça serait estompé. Fait que, tu sais, on dirait que ça a été vraiment découpé au couteau, cette histoire-là, pour faire une séance qui était là, une histoire entière avec des personnages entiers. Tu sais, il y avait un film à faire de tout ça. Là. C'est ça. Toutes les séances uniques sont le fun, mais celle-là, elle a un petit quelque chose. Fait que coup de projecteur sur ces 3 joueurs-là, sur cette séance-là. Le lien est en bas. Ça vous tente de voir une séance unique que je considère réussie, où il y avait le plaisir et la qualité en même temps. Ben voilà. Allez voir ça. François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.